Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 104. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Psaume au chapitre 2. Ici, on voit le Messie et les nations. Le Messie, c'est loin, c'est Jésus qui avait été promis. Le tumulte parmi les nations est causé par le fait d'avoir rejeté la loi de Dieu. Le tumulte, c'est les troubles, les problèmes, les bruits de guerre. Les choses ne marchent pas bien. Tout est sens dessus-dessous. Donc, pendant que les justes méditent sur ce que dit Dieu dans sa loi. Hier, on a parlé de la Torah. Ça renvoie à la loi de Dieu. Donc, pendant que les justes sont dans une disposition de méditer sur ce que Dieu dit, afin de bien se comporter, on voit plutôt des nations méchantes qui méditent sur comment se rebeller contre Dieu. La rébellion n'est pas que politico-économique, mais elle est aussi religieuse. C'est-à-dire un conflit religieux contre Dieu et son nom. Ça, c'est ce que nous voyons au verset 2 de Psaume 2. Les gens qui vont s'opposer au Messie, à Jésus. Ce verset 2 renvoie aussi à la grande rébellion de la fin des temps. Je parle ici de Daniel 9, cette prophétie, Apocalypse 6. Au verset 3, toujours de Psaume au chapitre 2, tout comme les nations sujettes à David voulaient se libérer du règne divin et de ses représentants. Aussi, au temps de la fin, les méchants voudront se libérer de l'allégeance à Jésus qui est le Messie et à sa loi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui à un moment ne voudront pas du tout que la loi de Dieu puisse leur dire ce qu'il faut faire. Non, ils veulent se libérer, ils veulent faire à leur tête comme ils veulent. Au verset 4 de Psaume 2 toujours, il est insensé pour les nations de croire qu'elles peuvent défier l'autorité de Dieu. Hier aussi, nous avons dit cela, qu'il ne faut pas défier l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas se mettre dans une posture où, quand Dieu donne telle orientation, telle voie à suivre, tu dis non, je ne vais pas faire. Non, Dieu est notre créateur. Nous devons suivre ce qu'il nous dit et nous dépendons de lui pour cela. La colère de Dieu ne restera pas inactive. Parce qu'en fait, à un moment, elle va se déclencher, se déployer cette colère. Le verset 6 nous dit comment Dieu a établi son nom. Il a engendré, dit le verset 7. Engendrer, c'est adopter, c'est donner, c'est couronner. Le verset 8 renvoie à Salomon, mais aussi à l'extension spirituelle du royaume du Messie dans le monde. Donc, nous sommes à une période où Dieu répand sa parole pour qu'un beaucoup plus grand nombre de personnes puissent s'accrocher à lui alors que Jésus revient bientôt. Prions. Père éternel, Roi de gloire, loué sois-tu au siècle des siècles. Nul n'est comme toi, Seigneur. Merci pour ce que tu es pour nous, notre refuge et notre forteresse. Dieu en qui nous nous confions. Daigne, Père très saint, nous établir pour ta cause, avec gloire et honneur, d'une manière qui ne peut être défiée. Que par nous, le royaume du Messie s'étende davantage dans toutes les extrémités de la terre. Bénis et fais prospérer notre contribution. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.